Salut, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit update de ma Mangatech et un peu de là où je travaille parce que tout a bougé dans la pièce où je tourne mes vidéos et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant un peu de vous montrer du coup tout ce que j'ai pu acquérir entre temps depuis la dernière Mangatech. Et donc bah c'est parti et je pense que ce sera mieux si je vous prends avec moi parce que sinon je vais devoir zoomer, dézoomer et ce sera jamais net et tout ça donc je vais vous embarquer, ce sera plus simple. Allez venez. Et c'est parti pour une sorte de room tour Mangatech à ma sauce. Donc là du coup comme vous le voyez c'est un peu mon bureau, c'est le coin où je travaille. Donc là voilà c'est une petite avant-première de mardi du manga qui va arriver. Donc c'est Wing Fighters, voilà comme ça c'est vite, c'est manga français. Mon PC sur lequel je fais mes montages, tout ça. Une petite figurine parce que personne ne l'a vu mais du coup en gros j'ai repris la pose machin dans un certain angle pour refaire un dessin du projet sur lequel je travaille, voilà. J'annonce des petits trucs qui sortiront peut-être jamais. Mon autre écran parce que j'ai un deuxième PC fixe sur lequel je ne fais rien. Du bordel, et des crayons, une peluche Naruto, ça c'est énorme. Vous vous demandez ce que c'est mais c'est juste une lumière. Pour avoir une lumière en fait sur mon bureau. À la base c'était pas du tout fait pour ça, hein. C'était un présentoir Kana sur lequel il y avait un truc Shaman King. En voilà une photo. Et je m'en servais pour... à la base ça devait décorer en fait parce que j'aime bien Shaman King et je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait m'être utile plutôt qu'avoir à chaque fois mes deux softbox à brancher, tout simplement. Là c'est les mangas que je suis en train de lire, donc vous voyez un peu mon matériel de dessin, là c'est les trucs que j'achète, là c'est mon petit carnet pense-bête sur lequel je note en fait toutes les petites idées de noms de perso, de créatures, d'environnement, de pouvoir, de tout et de rien en fait. Un petit carnet personnel quoi. Et là c'est une pile de tout et de rien, là il y a un magazine que j'ai reçu, là c'est un roman que j'ai reçu, une boîte de figurines, voilà quoi. Tout à droite ici c'est la collection du coup de Inis Edition, ou d'ailleurs, ou juste ici c'est le MOOC sur Spider-Man, et les deux trucs à côté c'est leur collection hommage, donc c'est hommage à J.R.R. Tolkien, parce que quand je vous parlerai de mon gros projet sur lequel je travaille, et qu'il y aura une vidéo qui sera consacrée sur ça, je vous parlerai en même temps de pourquoi il y a Tolkien et pourquoi j'ai des trucs sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux partout chez moi. Et juste à côté, c'est l'hommage à Akira. Voilà, tout simplement. Ici, donc on a les 4 premiers volumes d'Egrégor, tout simplement parce que le 5e n'est pas sorti. Juste à côté, on a tous les volumes de Kingdom. Donc Kingdom, bien évidemment, manga sur la guerre en Chine et tout ça, un peu avant que la muraille soit construite, les raisons de pourquoi l'unification de la Chine. Un excellent manga dont il y aura bientôt une nouvelle vidéo d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Juste là derrière, c'est Our Summer Holiday. Et l'autre, je sais plus, c'est un one-shot aussi. Après, on a La Magie du Rangement, qui m'a pas mal servi en finale pour réaménager tout cet espace, pour avoir vraiment un espace travail avec le bureau à côté de la Mangatech. Juste à côté, c'est Magical Girl Boy. J'en ai pas encore fait de vidéo, j'ai eu une bonne idée d'intro et tout, mais il faut le temps, il me faut l'envie, il me faut le déclic et je l'ai pas encore eu. Juste à côté, Nozokiana, petit manga un peu de cul, hein. On adore ça, qui était très sympa. D'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo, donc c'est du cul mais c'est aussi sur un développement psychologique assez intéressant des personnages et je trouvais ça cool, donc j'en ai fait une vidéo tout simplement. Juste à côté on a The Swordsman, excellent manga pareil de chez Meian Edition que j'avais vraiment trouvé très intéressant et que j'avais dévoré pendant le début du confinement. Juste à côté on a Red Ice Sword Akame ga Kill, donc excellent manga que j'avais adoré, j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps. Donc si vous allez la voir, c'est sûr que mon jugement, la manière dont je filme, mes plans, mon texte et tout ça, tout est différent, c'est mieux maintenant, mais la vidéo est quand même disponible. Juste en dessous ici, on a Seven Deadly Sins, parce que oui, vous le savez, j'adore Seven Deadly Sins, donc ça je suis à jour. Quand ils sortent des tomes collector, je les achète. Original Sins, j'ai acheté. 7 Days, donc c'est l'histoire de Ban et Elaine, j'ai acheté. Pareil, vidéo sur Seven Deadly Sins qui a été faite, qui nous a inspiré le doublage, à moi et Théo, du coup, de Monsieur Flart, de My Hero Academia, dont je parlerai dans quelques instants. Juste à côté, The Promised Neverland, j'en ai pas fait de vidéo, je le sais, parce que je devais en faire une avec un abonné, mais quand j'ai été voir parce que je voulais vraiment faire une grosse vidéo, donc avec une grosse mise en scène et tout ça, et quand j'avais été voir pour des lieux de tournage, c'était très compliqué. Pour avoir des figurants, des personnages avec moi, des personnes, que ce soit mes potes ou quoi, pareil, c'est un peu le bordel. Donc ça arrivera un jour, mais pas tout de suite, parce que déjà avec le confinement là, ça aide pas, mais ça arrivera. Les 2 tomes de Jujutsu Kaisen, que j'ai bien aimé, d'ailleurs le tome 3 je l'ai pas encore acheté, je sais, mais ça viendra. Les 2 premiers volumes d'Hell's Paradise, parce que j'aime beaucoup ce manga, j'en ai pas fait de vidéo, mais je me tâte à en faire une. Dites-moi si vous en voulez une.
Juste après, on a les 29 premiers tomes de Maggie. J'ai pas encore acheté la suite. Je sais pas pourquoi. J'adore Maggie en plus. Mais ah si, c'est parce que quand il y avait l'arc où ils expliquent un peu le passé, tout ça, moi ils m'ont un peu perdu. Honnêtement, ils m'ont perdu. C'était long, c'était très intéressant, mais c'était un peu long. Du coup, à ce moment-là, ils m'ont perdu. J'ai vraiment envie d'acheter la suite afin de savoir ce qui arrive à nos personnages principaux, mais ce sera pas tout de suite. Ça y est, on y arrive. Donc, My Hero Academia. Donc, je vous expliquais un peu au-dessus que quand j'avais fait une vidéo Seven Deadly Sins, je m'étais amusé à faire un truc nul. En termes de doublage, et Théo de la chaîne Les Ballonnés et de la chaîne Monsieur Flart, qui sont d'excellents amis à moi, m'avait dit bah tu veux pas faire un doublage, parce que lui il aime bien faire du doublage et tout ça. Il a fait d'excellentes vidéos que je vous mets en description, des vidéos de doublage de qualité, et je m'étais dit bah si carrément on pourrait faire un truc, ce serait cool, mais sur quoi? Donc on a réfléchi et tout ça, et je lui ai montré quelques épisodes de My Hero Academia, et je me suis dit est-ce que ça te tenterait? Il m'a dit bah écris un truc et on verra. Donc j'ai écrit un truc un peu con, qui me faisait rire, qui nous a fait rire au final quand on a fait le doublage, et de là est sorti le doublage que vous avez vu de My Hero Academia. Est-ce qu'il y en aura un autre un jour? J'en sais rien, peut-être, mais je préfère pas teaser un truc parce que le doublage c'est vraiment compliqué, et surtout que c'est pas moi qui ai fait tout le montage du doublage et qui ai calé les voix et tout, c'est Théo, parce que moi j'étais vraiment pas bon là-dedans, donc voilà. Juste à côté, les 10 premiers volumes de Beastars, ça bien évidemment je suis à jour parce que j'adore Beastars, vous l'avez vu sur mon point de vue sur l'animé, vous avez vu aussi ma vidéo et tout ça, dont j'ai eu de très bons retours, donc voilà, Beastars, tout simplement. Ensuite ici derrière c'est tous les tomes de The Lost Canvas avec les tomes de Sentia Show, Sensei AG, quelques tomes des Chevaliers du Zodiac, Sensei The Lost Canvas Chronicle. Parce que voilà, j'adore les Chevaliers du Zodiac. J'en ai pas encore fait de vidéo parce que pareil, je voulais en faire une quand j'étais allé en Grèce. Mais finalement non, parce qu'on a préféré profiter des vacances qu'on avait. Et est-ce qu'un jour je ferai une vidéo dessus? Je pense bien, mais il va me falloir le déclic, le pourquoi, tout un truc, tout un truc. Donc ici on a le premier tome de City Hunter Rebirth, parce que si vous avez vu la vidéo sur les romans qui sont juste en dessous sur Kiki la petite sorcière, j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle du roman au film, et qui s'appellera là donc du manga au film, où en gros je parle un peu du manga, des débuts du manga, de l'auteur et tout ça, ce qui l'a inspiré, influencé. Et je parle également donc des réalisateurs, des scénaristes et tout ça, ce qui les a inspirés et influencés pour arriver au film que vous connaissez en général. Donc avec City Hunter, ce sera sur le film de Philippe Lachaud, film que moi, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Donc je vous expliquerai ce qui a un peu influencé Philippe Lachaud à faire le film, pourquoi il l'a fait, toutes les raisons et tout ça. Moi, c'est des vidéos que je trouve très intéressantes, ça m'apprend énormément de choses quand je recherche et j'adore faire ça. Et au moins, c'est des trucs plus constructifs que donner juste mon simple avis sur le film, si j'ai aimé ou non, et tout ça. Donc voilà, petit lien sur la vidéo sur les romans de Kiki, donc ce que j'en pense, le point de vue, l'évolution, les dessins, les recherches, les croquis, le storyboard, tout ça. Moi, je trouve ça super intéressant, j'adore ça, donc pour moi, c'est un réel plaisir de faire ce genre de vidéo. Donc merci à Inis Edition de m'avoir suivi dans cette aventure et d'avoir fait confiance. Ensuite derrière, c'est les 2 premiers volumes d'Isabella Bird que j'ai adoré. J'ai pas acheté la suite parce qu'il y a tellement de choses qui sortent que... Ah, mon enceinte, c'est peut-être... Il y a tellement de choses qui sortent que ça devient difficile à suivre parfois. Ensuite, là, il y a les 2 premiers volumes, enfin le tome 2 et 3 de Pokémon La Grande Aventure. Le premier volume, je suis en train de le lire. Les 2 premiers volumes de Balzar que j'avais bien aimé, j'en ai fait une vidéo. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je sais plus en quelle année ça se passe exactement la guerre dans Balzar, mais je trouvais ça intéressant et pour moi j'avais pas l'habitude de lire les mangas dans cet univers, donc je trouvais ça vraiment cool. Les 2 premiers volumes de Jormungand, pareil, ça j'ai bien aimé, mais bah après le délire arme à feu et tout ça, la vente d'armes c'est pas trop mon truc, donc j'en ai fait une vidéo quand même, mais c'est pour ça que j'ai pas la suite en général des tomes, c'est que j'aime mais pas forcément au point de continuer la série. Les 2 premiers volumes des 7 ninjas des fous, ça j'adore cette série, enfin je la trouve vraiment géniale et bien pensée et tout ça. Il y a un petit côté Super Sentai donc, que j'aime, mais c'est parfois gore et dégueulasse, hein, c'est le style et tout ça de l'auteur, mais c'est pas mon délire moi, donc j'aime sans aimer. Enfin quelques volumes de Soul Eater, parce que j'aime beaucoup Soul Eater. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais voilà. Des tomes sur Reine d'Égypte. Il me semble que j'ai fait une vidéo dessus. Le premier tome de Birdman, parce que le deuxième, j'ai pas eu le temps d'aller l'acheter, parce que comme il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de sorties, et j'avais beaucoup de priorités, on va dire. J'ai failli oublier aussi les 3 premiers volumes d'Angolmois, série que je trouve vraiment extraordinaire par contre. Donc c'est quand le Japon va se faire envahir et tout ça sur sa petite île, et donc c'est l'île qui va se défendre contre l'invasion mongole, et je trouve ça vraiment extraordinaire, je trouvais ça dingue.
Et les personnages sont super attachants, le développement est bien, le dessin est beau. Donc non, franchement, Angole-moi, c'est une série que j'ai trouvé vraiment folle, vraiment dingue et un plaisir à découvrir. One Piece, donc avec le tome Wanted dont j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps, d'ailleurs bah, c'est la dernière sortie en fait. Donc je vous conseille d'aller voir si c'est pas vu. Des tomes de Shaman King, donc les premiers volumes que j'avais achetés, donc le tome 1, 10 et 24, aucun sens, mais c'est pas grave. Et le volume 1 et 17, donc de la Star Edition qui est sorti il y a très peu de temps. Après, vous voyez, il y a des figurines à droite à gauche, je ne vais pas tout énumérer. Un éventail qu'Andrea m'a ramené du Japon. Le premier roman Sword Art Online que j'avais acheté à la Japan Expo quand il était sorti en 2015-2016, je sais plus. Mais bah voilà, je l'ai pas lu. Solanine, j'en ai fait une vidéo, c'est génial. Si vous avez des rêves dans la vie, de faire de la musique, du dessin ou quoi que ce soit, lisez Solanine. Les montagnes hallucinées, j'ai vraiment envie d'en parler, mais pas tout de suite. J'attends un peu qu'il y ait d'autres œuvres de Lovecraft. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sorties, mais j'en attends un peu plus pour faire peut-être une grosse vidéo sur le chef-d'œuvre de Lovecraft version manga plutôt que juste chaque tome à chaque fois. Donc les premiers tomes, les 3 premiers volumes de Kenshin en Perfect Edition, parce que ça coûte cher, mine de rien. Levius, j'en ai fait une vidéo aussi. Première vidéo que j'ai tournée hors de chez moi, il me semble, avec d'autres personnes, et où du coup on a vraiment commencé à voir comment j'étais en tournage, donc en tournage entre guillemets, comment je suis très chiant, insupportable et tout ça. Les 2 premiers volumes de Monster, donc je suis en train de les acheter petit à petit, une vidéo arrivera un jour. Opus, j'en ai fait une vidéo et tout le monde s'en fout, alors que ce manga est extraordinaire, il est génial. Et donc j'ai pas compris le fait que personne ne regarde la vidéo, tout ça parce que le manga est pas connu, les gens s'y intéressent pas et j'ai trouvé ça dommage. Your Lie in April, A Silent Voice, Le Sablier, 12 Devon Kings, Tenjin, Destin Parallèle. Tenjin, j'en ai fait une vidéo aussi avec un pote d'ailleurs. Bon voilà, après 51 de grâce, Sailor Moon, là il y a World War Demon, j'en ai fait une vidéo aussi. Gamaran, Mob Psycho, Monte Cristo, je l'ai même pas lu. Basilisk, To Your Eternity, un jour j'en ferai peut-être une vidéo, un jour. In One's Last Moment, qui est un one-shot très sympa. Je vais pas parler de tout, Blue Exorcist, Gamaran, Un coin de ciel bleu, Reborn, L'attaque des titans, Index, là il y a Asadora, bien évidemment, Demon Tune, Drifting Dragon, Billy Bat, Apossims, Red Ice Sword, donc là c'est la version 0 et la version Blue, même si je trouve pas ça fou, je les ai. Encore en dessous, bah après voilà, c'est une boîte Pokémon Détective Pikachu, j'avais acheté des cartes. Là il y a Overlord, Monster Hunter, Classroom for Heroes, pas s'asseoir par terre. Hein. Mémoire de Vanitas, The Sacred Blacksmith, Mirai Nikki, Poison City, My Girlfriend is a Fiction, Nisekoi, Stray Souls, Black Clover, L'Esprit de la Forêt. Enfin tout ça c'est pas forcément des tomes dont je continue, que je continue d'acheter tout ça, tout simplement parce que bah, c'est pas mes séries coup de cœur ou des choses comme ça. Donc j'achète pas tout, je vais pas tout énumérer parce que c'est beaucoup de tomes 1, donc c'est pas forcément utile de juste parler des premiers tomes quoi. Ici donc mes 2 figurines de Naruto, ici on a les coffrets DVD de Naruto, des tomes entre guillemets collector où c'est juste la couverture qui change, ça servait à rien que je les mette sur l'étagère parce que j'avais plus de place sur le coin Naruto. Un Daruma, donc le premier œil est pas encore fait mais ça arrivera bientôt, donc si vous connaissez pas un peu le principe des Daruma, c'est vous coloriez un œil et une fois que votre vœu s'est réalisé, vous pouvez colorier le 2e œil. Donc voilà. Moi c'est pas encore fait mais ça arrivera, Bulma, des tomes 1 encore, là c'est une collection bizarre dont je vous parlerai peut-être un jour. Vous imaginez pas des trucs chelous, hein. Des romans ou des trucs comme ça, des trucs sur le Japon, les 4 premiers tomes de Death Note, Beyond the Cloud, les 3 premiers volumes en version reliée, pas ouf de Full Metal Alchemist, les 3 premiers tomes de Monster Hunter mais que je vais pas continuer à acheter parce que j'ai regardé tout l'animé pendant le confinement. Goblin Slayer, là il y a d'autres trucs, enfin vous voyez, Noise Arte, Moi quand je me raconte un Slime, Ultraman, le nouvel Angewanchi, Malicious Code, je sais même plus ce que c'est, Erased, Abelblatt, là il y a des trucs de Dragon Ball où c'est des sketchbooks donc pour dessiner dedans, Blood, Blockade, Battlefront, j'en avais fait une vidéo aussi que je trouvais génial, l'animé pareil il est cool. Après, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Tolkien, bah, là du coup j'ai quelques romans, j'ai Le Hobbit en anglais, Le Hobbit en français, Le Silmarillion. Là c'est des CD, c'est pour ça qu'il y en a plein que mon père a fait, voilà.
Ça, je peux pas vous expliquer pourquoi il est là, mais mes potes le savent. C'est compliqué. Une boîte de pop, parce que je les garde en général, des photos de moi quand j'étais petit. Les 5 premiers volumes de Marchen Arquon Romance, il me semble. Série que je trouvais trop cool. En fait, quand j'étais petit, je regardais beaucoup je crois que ça passait sur MCM. Et c'était l'animé. Et du coup, j'adorais l'animé, j'adorais l'opening. Et du coup, je voulais acheter les tomes. J'ai acheté les 5 premiers. Puis j'ai arrêté. Pour aucune raison. Ensuite, donc, il y a tous les tomes de Bakuman. Quelques figurines Naruto, bien évidemment, devant. Love Baka, une série sur le manga en 3 volumes. C'est pour ça que c'est à côté de Bakuman. I Am a Hero, j'ai les 2 premiers volumes, mais parce que le premier volume, je l'ai surtout acheté parce que j'avais rencontré l'auteur à la Japan Expo Belgium ou Made in Asia, je sais plus d'ailleurs, il y avait une photo de moi avec, voilà la photo, j'étais jeune. Juste à côté, les 26 tomes de Touch, sachez-le, voilà. Il faut que je vous en parle, je veux en faire une vidéo depuis super longtemps. C'est un manga sur le baseball qui est mon sport favori, donc quand la vidéo sur Touch sortira, soit quelques jours après, soit la semaine d'après, mais il y aura une autre vidéo dans un autre genre, ce sera donc sur le baseball, parce que j'ai fait du baseball, j'adore le baseball, et donc j'ai envie de vous en parler, c'est tout. Là, c'est mon coin Naruto, d'accord? C'est le coin sur lequel c'est mes choses précieuses, mes choses collector, les choses dont je suis fier, tu vois? Et donc si jamais tout ça là, ça vous intrigue, j'en ai fait une grosse vidéo qui a très bien marché d'ailleurs, enfin en tout cas très bien marché pour mon nombre d'abonnés on va dire, et donc j'en suis très heureux, et voilà, je suis content de juste ça. Le manga Star Wars, parce que oui il y a un manga Star Wars, Sentai School, qui est j'ai acheté que le tome 1, j'ai même pas fini de le lire, regardez il y a encore le marque-page, parce que c'est pas ouf. Voilà, j'en ferai peut-être une vidéo un jour pour vous expliquer pourquoi j'aime pas. Les quelques tomes de Boruto que j'ai arrêté d'acheter parce que c'est de la merde. Les 13 premiers volumes de Radiant. Là c'est un truc qui normalement fait de la lumière mais j'ai plus de piles. Tous les tomes de Dreamland, des figurines, le jeu, Dreamland qu'on m'a offert. La figurine de Terrence qui est signée évidemment. Moving Forward, We Never Learn, en pro silence, Éclat d'âme, Check Sakura. Takane Hana, Good Morning, Little Briar Rose, Daisy, Blooming to You, Orange, The Ancient Magen Bride, L'Enfant et le Maudit, Blue Flag, L'Atelier des Sorciers, DNA et Eureka 7. C'est un peu mon étage où il y a parfois de la romance, il y a parfois des trucs de drame et tout ça. C'est un de mes étages préférés, je suis très content d'avoir tous ces tomes. Et ça c'est en général des séries que je continue à acheter ou que j'essaye d'acheter quand j'en ai un peu l'occasion. On va entrer un peu dans les pépites, puisqu'il va s'agir de l'étage qui est en général consacré au manga français. Il y a aussi du manga français au-dessus avec Dreamland, vous l'avez vu, et Radiant, mais je peux pas tout mettre au même endroit, il y en a trop maintenant. On va commencer avec Gun. Alors oui, c'est pas français, mais je savais pas où les mettre. Wandering Souls, j'en ai parlé il y a très peu de temps. Oz, j'en parlerai d'ici quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Là c'est les Torches d'Archilion, Ether, Green Mécanique, D'encre de feu, Anon of Breath, Alchimia, Nubri Roll, Save Me Pity, Redskin, Mekaz, Outlaw Player, Tintaron, Bookster, City Hall, Imperium Circus, Ragnafel, Lao, For Life, Chronotis Express, Head Trick, Double Me, Lilberry, Orion, Everdark. Pas mal de petites séries quoi, je soutiens le manga français, ça on peut le dire. Et en tout c'est des trucs, donc il y a soit des BD, des comics, des bouquins que moi j'ai envie de lire, des peluches aussi, hein, vous voyez, des artbooks, un peu de tout quoi. Enfin voilà, du coup c'est tout pour un peu le room tour, et là du coup c'est des shikishi ou des trucs comme ça que j'affiche, et celui qui est au-dessus il arrête pas de tomber, du coup bah il est plus affiché, il y a juste les trucs de Patafix que j'ai toujours pas enlevé. Enfin voilà, c'était un peu du coup ma manga tech où je présente pas tous les titres parce que voilà j'en ai fait des vidéos dans l'ensemble, voilà du coup un peu à quoi ressemble maintenant ma manga tech 2.0 quoi, voilà ce que j'ai du coup dans ma collection. Je vous dis donc à mardi pour la vidéo sur Wind Fighters qui va arriver donc mardi à 18 h comme d'habitude. Je vous dis donc à mardi pour la prochaine vidéo, bisous sur les fesses.